Bonjour tout le monde et bienvenue à tous sur la chaîne Road Motors, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo présentation de voitures, de véhicules, de tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui on est là sur une Golf 7 GTI Performance qui n'est pas d'origine, vous allez le voir durant toute cette vidéo, elle envoie vraiment du lourd, elle est en stage 3, je vous en dis pas plus puisqu'il y aura la partie présentation qui arrive dans quelques instants, donc je vous en dis pas plus concernant la préparation qui a été effectuée, mais je voulais préciser que exceptionnellement, aujourd'hui, c'était moi qui allais présenter la voiture et non le propriétaire. Donc, à la demande du propriétaire, voilà, je vais m'occuper de la présentation esthétique, intérieur, moteur, etc. Et puis, on retrouvera le propriétaire durant la partie balade qui nous emmènera faire un petit tour, histoire de voir un peu ce que vaut cette voiture, puisque vous l'avez vu au titre et probablement à la miniature, elle développe jusqu'à plus de 500 chevaux, ce qui est énorme. On commence par cette lame Maxton Design, la lame V2 pour les GTI, avec le petit liseré rouge qui a été rajouté, qui rend le côté un peu plus agressif et qui rappelle la couleur rouge du GTI. Ensuite, il y a également le logo GTI sur la calandre qui a été modifié par Chinese Concept, donc légèrement différent de celui d'origine. On reconnaît les feux de la phase 1 puisque j'ai oublié de le préciser, mais il s'agit d'une phase 1, cette Golf 7 GTI Performance, et on les reconnaît notamment par rapport au design qui est un peu sous forme de U. Au niveau des jantes, on est sur des OZ Leggera 20 pouces, donc de très grandes jantes, j'ai envie de vous dire, qui ont été repeintes d'ailleurs récemment par Prodige Autocarrosserie, qui fait du très bon boulot. Je vous mettrai en description ou à l'écran son numéro de téléphone ou encore une page Facebook, peu importe, en tout cas je vous donnerai un moyen de contacter. Il fait du très bon boulot, donc il est sur Saint-André, n'hésitez pas, si c'est pour peinture complète, pour des jantes, pour peu importe, il fait du très bon boulot. Au niveau d'extérieur, comme vous pouvez le voir, la voiture est vraiment très agressive. On retrouve ici un petit béquet Maxton Design. Alors, tout comme la lame et le diffuseur que je vais vous montrer, ça vient de chez Thibault à Saint-Denis, Racing Auto Parts, Réunion. Au niveau du bas de la voiture, on retrouve un petit diffuseur, du moins un gros diffuseur, toujours Maxton Design, le Red Edition, avec le petit liseré rouge ici, toujours pour rappel au GTI, qui a été fait par Chinese Concept. Alors ici on retrouve un petit GTI 500, donc je pense que vous avez compris pour quelle raison il était marqué 500 à côté du GTI, pour des raisons évidentes je pense, mais on va quand même y revenir par la suite. Au niveau du côté droit, on retrouve l'Instagram du propriétaire, donc je vous invite à lui donner de la force, à le rejoindre sur ses réseaux sociaux. Je mettrai en description, ça va s'afficher à l'écran, et je vous laisse faire le reste. Et les autocollants, je rappelle, nous viennent de Chinese Concept. Au niveau du bas de caisse, il y a également un petit liseré rouge qui rappelle la couleur du GTI, qui donne un peu plus d'agressivité également, mais c'est surtout pour rappeler la couleur rouge des GTI tout simplement. Ici, on peut voir la sortie d'échappement, du moins les sorties d'échappement, puisqu'il y en a deux. On est sur une ligne Miltech complète, qui gueule vraiment pas mal. Alors c'est vrai que dans mes précédentes vidéos, que ce soit la S3 ou la RS3, je vous ai pas présenté spécialement les intérieurs parce que c'était particulièrement d'origine et simple. Et puis je pense que beaucoup de gens connaissaient déjà les intérieurs de ces voitures. C'est la même chose ici pour la Golf 7 GTI, sauf qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre. Je parle bien sûr des sièges Recaro qui sont personnalisés, qui sont uniques. À La Réunion, je pense pas qu'il y en a énormément, mais ce sont des sièges Recaro du coup en style écossais qui rappellent vraiment le style GTI. Et ça rend vraiment les sièges uniques et la voiture unique. Mis à part ça, on est sur un intérieur plutôt simple, l'intérieur Volkswagen de toute façon, que tout le monde connaît, simple et efficace. Mais comme je vous ai dit, la particularité vraiment de cette voiture au niveau de l'intérieur, ce sont les sièges Recaro personnalisés en style écossais. Au niveau du compartiment moteur, bon voilà, le cache moteur il est là, TSI, Volkswagen, rien de bien particulier à mentionner. On retrouve une magnifique et grosse admission Eventuri, donc en carbone, qui est vraiment imposante, qui fait vraiment ressortir le bruit du turbo quand il accélère. Donc là on va passer vraiment à la partie préparation moteur. Je vais vous dire un peu ce qui a été fait, ce qui a été remplacé, ce qui a été changé, ce qui a été amélioré. On est sur déjà un turbo TTE 525R, un turbo qui est exploité comme il se doit dans cette préparation. La voiture est également équipée de pompes HP, d'injecteurs HP, de bobines MSD, de bougies NGK, donc pas mal de choses. Même l'échangeur c'est du Wagner. Il y a énormément de choses. De toute façon, si vous êtes vraiment intéressé par la configuration complète, je vais vous afficher à l'écran la configuration plus ou moins détaillée, donc je vous invite à faire pause. Ce sera comme dans la précédente vidéo avec Fabrice où j'avais mis à l'écran la configuration quasiment exacte. Donc si vous êtes intéressé, vous faites pause et puis vous aurez vraiment une configuration détaillée de cette voiture. La voiture est équipée d'un multimap par C2 Motorsport Réunion, AirTech C2 Motorsport Réunion, Big Up Anthony et atterri au passage. Donc il y a trois maps possibles, la map 1 soft en SP95, la map 2 en médium, toujours en SP95, et la map 3 en mode hard quasiment, c'est-à-dire du E30, 30% d'éthanol, et là ça envoie vraiment du lourd. Au passage, je tiens à préciser qu'il y a eu un passage au banc pour la map 2, c'est-à-dire en médium en full SP95,
La voiture développe 440 chevaux pour 540 Newton de couple, ce qui est énorme. Alors c'est vrai que dans les précédentes vidéos, on était beaucoup sur des estimations lorsqu'on présentait les voitures, chose qui ne plaisait pas à tout le monde et je peux comprendre. Là on est sur des chiffres plus ou moins exacts, donc 440 chevaux, il y a la fiche de banc, ça s'affiche à l'écran. Malheureusement au moment où on tourne la vidéo, il n'y a pas eu de passage au banc en map 3, en mode E30, 30% d'éthanol. Par contre, si jamais, avant la publication de la vidéo, le passage au banc est effectué, je rajouterai au montage la fiche de banc également. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la voiture, dans cette configuration, dans cette préparation, elle est capable d'atteindre et de dépasser les 500 chevaux avec 30% d'éthanol, ce qui est énorme. Et pour rappel, on est sur 440 chevaux sur les roues avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte est également reprogrammée en stage 3, toujours par C2 Motorsport Réunion. Et également, la voiture est équipée de combinaison filetée, j'ai oublié de le préciser, donc on est sur, je pense, à vue d'œil comme ça, on est sur du moins 30, moins 35 mm, ce qui donne vraiment un petit look posé à la voiture et je trouve que ça rajoute quelque chose, le fait que ce soit rabaissé, moi j'aime beaucoup et ça rend vraiment très agressif. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire au niveau de la préparation esthétique et moteur. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, j'espère en tout cas ne pas avoir oublié des choses importantes, normalement non, et puis comme je vous ai dit, je fais afficher la configuration exacte, du moins le plus détaillé possible de la voiture à l'écran, donc vous pourrez faire pause pour voir vraiment si ça vous intéresse et puis voilà, je félicite le propriétaire et toutes les personnes qui ont travaillé, que ce soit le mécano, les programmateurs de C2, vraiment toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. C'est vraiment un très beau projet. C'est pas la fin, c'est pas terminé, moi je vous dis ça, mais c'est tout ce que je vous dirai également sur cette voiture. C'est pas la fin, il y aura autre chose je pense plus tard, mais il y a du très gros travail qui a été effectué et je félicite encore une fois le propriétaire pour cette préparation. Vous avez pu voir un petit essai, une petite balade, comme on aime bien dire. Il n'y a pas de mots en fait, il n'y a pas de mots. Le propriétaire, je pense, il sera d'accord avec moi, il a un peu le pied lourd, un petit peu, léger. Et j'avais envie de te dire, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais tes freins, ça freine. C'est le but, mais ça freine fort. Parce que j'ai pas précisé, nous sommes sur des Club Sport S, des freins de Club Sport S. Et ça freine très bien, c'est incroyable. C'est incroyable. On fait le 0 à 50, on freine, c'est instantané. Ça m'a donné chaud là. Est-ce que toi tu as peur en fait d'être dans ta voiture là, dans cette préparation actuelle, puisque là, comparé à 2 mois, il n'y a rien à voir. Ça a été modifié vraiment. Là on est vraiment sur un stage 3 poussé et violent. Et c'était pas comme ça quand on était venu la première fois, ni la deuxième fois d'ailleurs. Là, est-ce que toi-même tu as peur ou bien tu te sens quand même serein parce qu'il y a le châssis qui a été renforcé, la préparation et elle est faite pour encaisser les chevaux, le couple, etc. Mais est-ce que tu as quand même peur? C'est pas de la peur, mais c'est plus surpris. D'accord. Parce que comme on m'avait dit, le travail de la reprogrammation il est costaud derrière. Oui. Et quand on met des pièces, vous n'imaginerez pas qu'ils sortent comme ça en fait. D'accord. Quand il fait la reprog, en fait, il voit comment il se passe.
les violents en fait. Ah, c'est violent. C'est des choses qu'on attend pas. Bien sûr, bah non. Nous en tant que passagers, en tout cas, on n'est pas prêts. Mon ami d'ailleurs, je sais pas s'il était prêt, je pense que non, on est tous les deux pas prêts. Voilà. Mais non. Ça marche. Et il faut rappeler que c'est une traction, et pour une traction, ça on voit vraiment. On en connaît des tractions qui marchent très bien dans ta team, c'est de motorsport. Je parle bien sûr de Kevin par exemple, qui, avec sa Cupra qui fait plus de 500 chevaux effectivement également. Et Kevin, c'est la violence à l'état pur. Voilà, aussi. Mais la tienne aussi, parce que pas beaucoup de gens connaissent ta voiture. Je pense que maintenant ça va changer, mais on va partir de la vidéo. Mais ça fait peur, hein. En tant que passager, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pas le but de faire peur. C'est pas le but. C'est les sensations, voilà, la découverte. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Oui. On va s'amuser. Voilà. On est content de t'avoir rencontré. Content d'avoir pu te proposer cette vidéo et tourner cette vidéo avec toi. Ça fait un bon moment qu'on discute sur les réseaux sociaux, qu'on essaie de caler un temps. Il y avait ta préparation, il y avait le manque de temps, confinement, couvre-feu. Donc voilà, ça a été compliqué, mais aujourd'hui on est là. Si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. Nous, on est là. Et y a pas de souci pour ça. Ben, franchement, merci à toi encore une fois parce que voilà. De rien. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'occasion de rentrer dans une voiture comme ça, et le fait de proposer des vidéos, et ça t'a intéressé également de venir avec nous. Oui. Ben, on t'en remercie encore une fois, hein, franchement.